Vincent Jeanbrun, je le rappelais, et les auditeurs s'en souviennent sans doute, votre maison a été attaquée à la voiture bélier lors des émeutes du début de l'été, incendiée alors que votre femme et vos enfants se trouvaient à l'intérieur. C'était tout début du mois de juillet. 6 mois plus tard, comment vont-ils ? Déjà, merci de poser la question. Mieux, ça va mieux. Et vous ? On est là, prêt à redescendre dans l'arène, parce que je crois qu'il y a des combats qui méritent d'être menés. Donc pour eux et pour plein de raisons, plein d'énergie ce matin à votre micro. Mais quand je vous parle d'eux, je vois toujours cette émotion dans vos yeux. Dans votre livre Les Deux France qui sort aujourd'hui, vous écrivez: en une nuit, notre vie a changé, rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je pense que chacun peut imaginer que quand on traverse ce genre de drame et plein d'autres, parce qu'évidemment il y a bien pire que ce qui nous est arrivé, on peut plus être les mêmes. C'est vrai pour ma femme et moi, et c'est évidemment beaucoup plus vrai encore pour les enfants qui ont perdu beaucoup de leur innocence. Ils ont peur que ça recommence aujourd'hui encore ? Mais que les agresseurs courent toujours. Donc évidemment qu'on a peur que ça recommence pour nous et puis plus largement pour la France, pour les émeutes, parce que je l'avais dit à votre micro en septembre, les braises sont toujours là, il suffirait de pas grand-chose pour que ça reparte, et ça peut vraiment repartir très fort. Donc oui, bien sûr, quand les tirs de mortier se font entendre, on a un coup de stress. Quand par erreur la sirène de la prison de Fresnes, qui est juste à côté de chez nous, est déclenchée à nouveau, à ce moment-là il y a panique générale, et d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux les habitants se disent: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça recommence? Oui, ça marque. Les auteurs courent toujours. 6 mois après, personne n'a été interpellé. Il y avait eu des interpellations, on s'en souvient, au mois de juillet, et vous nous aviez raconté ici en septembre que ces personnes avaient été relâchées, que c'était sans doute pas les bonnes personnes. Donc pas d'interpellation, pas d'identification non plus? Non, dans la situation à l'Île-et-Rose, mais que ce soit mon cas personnel ou tout ce qui s'est passé. Non, mais ça paraît fou, parce que votre cas personnel, pardonnez-moi Vincent Jeanbrun. Aucune interpellation. C'est-à-dire que celles que vous évoquez, elles ont eu lieu bien après. Il y a eu un coup de filet, on a essayé de voir s'il n'y avait pas dans la voyoucratie locale quelqu'un qui pouvait parler, mais quasiment 5 nuits d'émeutes et pas une interpellation. Ce qui fait que, évidemment, comme on n'a personne, même pas un suspect, c'est encore plus difficile dans le cas de l'attaque de notre maison. Parce que c'est là où c'est compliqué pour nous d'entendre. On n'a jamais été aussi puissant, aussi fort en matière d'interpellation. C'est ce qu'a dit le président avant-hier. Parce que, en l'occurrence, sur une commune comme la nôtre, il n'y a eu aucune interpellation. Mais enfin, ça paraît fou, parce que votre histoire, elle a été extrêmement médiatisée. Tous les politiques sont venus vous voir, oui. Le gouvernement. On vous a promis, les yeux dans les yeux, que bien sûr les auteurs seraient retrouvés. Je me souviens de Gérald Darmanin, ici, à votre place, qui nous disait: on est en train de travailler dessus. Éric Dupond-Moretti qui nous dit la même chose, le garde des Sceaux. Il est où le problème ? En tout cas, il n'est pas sur les fonctionnaires, que ce soit de police ou du ministère de la Justice, qui travaillent d'arrache-pied. Moi, je les ai rencontrés régulièrement, et je fais confiance, et je veux rendre hommage une fois de plus à toutes celles et ceux qui nous protègent et qui mènent l'enquête. La difficulté, c'est que, comme je vous le disais, comme on n'a pas réagi dès les premiers jours d'émeute, on a à la fois pas de suspects qui ont participé à tout ça, qui étaient dans les boucles, dans les réseaux. Mais c'est des gens de votre commune ou pas ? Certainement. Pendant 3-4 jours, ils ont massacré petit à petit tout le réseau de vidéoprotection, ce qui fait qu'aussi, quand arrive l'attaque de ma maison, on n'a même pas une caméra qui filme une voiture en train de passer. Et donc oui, c'est très compliqué, cette enquête sera compliquée, mais je les remercie de ne pas lâcher et de continuer à essayer de faire le maximum pour qu'on trouve les auteurs. Sans doute des gens de votre commune, nous dites-vous, 6 mois après, personne ne peut nous dire qui c'est. Vous comprenez que pour les auditeurs, c'est inaudible. Imaginez pour nous. Vous savez, ma fille a arrêté au retour des vacances d'octobre de me demander tous les matins si oui ou non papa avait arrêté les voleurs. Parce que dans sa tête, les méchants, c'est les voleurs. Donc évidemment que c'est dur. Évidemment que même en tant que maire, quand on a des grandes manifestations dans lesquelles on a notamment plein de jeunes qui viennent des quartiers populaires, il y a toujours en arrière-pensée, est-ce qu'il n'y en a pas l'un d'entre eux qui sait quelque chose, voire pire, qui aurait participé à quelque chose. Donc évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est compliqué. Mais qui est responsable de ça ? Maintenant, on doit positiver et avancer. Je crois qu'on est collectivement responsable, c'est un peu ce que je décris dans le livre. On est responsable d'avoir cédé sur l'autorité depuis des dizaines d'années. On est responsable d'avoir des fonctionnaires de police dévoués, et encore une fois je les admire, mais trop peu nombreux. Des fonctionnaires du ministère de la Justice dévoués, mais beaucoup trop peu nombreux. Et de manière générale, un laisser-aller qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants de la République française qui se retournent, qui prennent les armes au sens propre, des haches, des piolets, des mortiers. Vous écrivez des commandos dans le livre. C'est des commandos, et ça
ça, c'est effectivement inacceptable. Et c'est pour ça que je suis à votre antenne ce matin, pour dire qu'on ne peut pas laisser faire. Aujourd'hui, il faut que le sursaut arrive. Et le sursaut, pour moi, c'est unir toutes celles et ceux qui veulent vivre en paix, qui veulent vivre dans une république avec un ordre républicain. Et finalement, toutes celles et ceux qui aiment la France. Alors justement, quand votre livre sort aujourd'hui, alors même que le président a pris la parole mardi soir, expliquant notamment ce qui pouvait, d'après lui, être à l'origine de ces émeutes. Il avance des causes sociales, sociétales. Il dit que c'est sans doute plus un problème d'intégration que d'immigration. Là, j'imagine que vous êtes à peu près d'accord sur le sujet. Il évoque aussi ces familles monoparentales, trop souvent démunies, abandonnées, le rôle des écrans, des réseaux sociaux et un problème d'oisiveté. Ces émeutiers, souvent très jeunes, dit-il, n'avaient plus cours pour beaucoup depuis le mois d'avril. Conséquence, dit le président, de la réforme du brevet et du bac. C'est l'oisiveté, Vincent Jeanbrun, qui est à l'origine de ces émeutes. Vous faites le même diagnostic? Tout ce qui est dit est vrai. Tout est vrai. Vous partagez tout ce qui est dit est vrai. Est-ce suffisant? Je ne suis pas sûr. Quand il dit il fallait pas plus de policiers parce qu'il y en avait déjà plus, pas plus d'argent, ça, en revanche, vous partagez pas les solutions. Non, je pense qu'effectivement, il y aurait plus de policiers sur le terrain, ce serait une richesse et une partie de la solution. Il y aurait plus de fonctionnaires pour juger plus vite et plus sévèrement dans les ministères de la Justice. On y gagnerait aussi. Mais la vérité, c'est que tout le monde comprend bien que la solution, elle n'est pas simple. C'est une solution complexe. Il y a ce qu'a évoqué le président de la République, qui est un travail de fond. Mais il y a plus généralement l'absolue nécessité d'un choc d'autorité et de retour de l'ordre dans ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les moyens de police étant limités, on va s'attaquer quasi uniquement au gros trafic. Donc on est content quand on fait une grande saisie de temps en temps. Ce qui fait que tout ce qui est en dessous, tous les petits crimes du quotidien, tout ce qui pourrit la vie des gens, tout ce qui fait que on a 5 à 6 millions de Français qui sont quasiment pris en otage dans ces quartiers aujourd'hui, parce qu'il y a du squat, parce qu'il y a du vol, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a du deal permanent. Tout ça, aujourd'hui, on laisse couler d'une certaine manière parce qu'on n'a pas les moyens de se battre contre ça. Et je pense que la priorité, ce serait un peu comme l'avait fait à l'époque Giuliani à New York, d'être capable d'aller chercher le moindre petit crime ou délit pour remontrer notamment à cette jeunesse, oisive ou pas oisive, qu'il y a des règles, qu'elles doivent être respectées. Vous savez, vous grandissez dans ces quartiers. Vous avez grandi dans ces quartiers, au 17e étage d'une détour, vous le racontez dans le livre. Moi, la règle, elle m'était rappelée par mes parents. Aujourd'hui, dans ces quartiers-là, vous incendiez une voiture, il n'y a pas de conséquences. Il y a un cas très particulier qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans le Val-de-Marne, dans mon département. Le maire de Villeneuve-le-Roi a été ulcéré puisque l'incendiaire de sa mairie, pendant les émeutes, a été relâché. C'est-à-dire que vous êtes pris sur le fait, c'est confirmé que ce jeune a bien brûlé la mairie de Villeneuve-le-Roi, et mon collègue maire Didier Gonzalez a eu juste à constater qu'en fait le juge l'a relâché, et que ce garçon... Pourquoi ? Et donc, parce que, a priori, c'était pas si grave que ça, et donc aujourd'hui en France, vous pouvez brûler une mairie, être pris sur le fait, avoir les preuves que c'est vous, et vous êtes relâché, vous allez tout de suite vous prendre en vidéo et dire à vos copains des quartiers, ça y est, j'ai été relâché, regardez, je suis libre. Ça, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut casser. Quand je dis un choc d'autorité, le retour de l'ordre républicain, c'est ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Un choc d'autorité, vous parlez aussi, et juste en 2 mots dans votre livre, et c'est important, de la lecture. Vous dites, je m'évadais de mon quartier dans des univers incroyables où tout était possible. Ça fait peut-être sans doute partie des choses qui vous ont sauvé, transmises par votre papa. C'est aussi quelque chose dont le président a beaucoup parlé. On a souvent cité votre nom, Vincent Jeanbrun, pour rentrer dans ce gouvernement, au mois de juillet notamment. On vous a appelé ? Personne ne m'a appelé. Si on vous appelle, vous dites oui, je suis là ? C'est pas mon sujet aujourd'hui. À travers ce livre, à travers les combats que je compte mener, c'est comment on sort notre pays de l'ornière. Et moi, j'ai une conviction, c'est que si on répare les quartiers les plus difficiles, là où tout est cassé, alors on pourra réparer tout le reste. Celles et ceux qui ont envie de travailler en ce sens, moi, j'apporterai ma pierre à l'édifice, je prendrai ma part. J'incite dans le livre les gens à prendre leur part, je prendrai ma part. Maintenant, la question, c'est pas une question de casting, c'est une question de projet et de vision. Dans nos mairies, on travaille déjà avec des personnes d'Horizon, d'Agir. C'est le cas dans ma mairie, c'est le cas à la région Île-de-France où je suis élu, où on travaille avec des gens qui viennent de Aix-Debout la France jusqu'à Horizon. Donc travailler avec des gens qui n'ont pas notre étiquette politique, on sait faire. La question, c'est que ça marche uniquement quand il y a un projet. Donc quelle est l'ambition du président de la République pour ces quartiers ? Et en fonction, je pense que toutes celles et ceux qui ont envie que ça change seront prêts à travailler et à aider. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun. Je rappelle le titre de ce livre, Les Deux France, c'est publié chez Albin Michel et ça sort aujourd'hui. Et moi je rappelle que vos agresseurs courent toujours, c'est une des premières choses que vous nous avez dit dans cette interview. Vous restez avec nous Vincent Jeanbrun, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière que voici.